Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à tous les signes que je suis ravie d'accueillir ici sur une même vidéo pour le taroscope du week-end du 7 au 9 mars. Alors, on va démarrer comme d'habitude avec un message commun à chaque signe et puis après, je vais décliner signe par signe. On va commencer par les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, puis les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, puis les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire et enfin les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On démarre avec les signes d'air. Donc, nous avons les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Voilà. On va donc prendre deux cartes du tarot, encore tarot, et une carte du Ferry Lenormand. Donc, pour le message commun, on va écouter. Le soleil en première lame, hein, la meilleure lame du tarot pour vos signes, accompagné du 6 de coupe, ici, et puis pour le Ferry Lenormand, eh bien, on aura l'encre. Alors, là, on est sur des relations, des situations de bonheur. Bonheur avec le soleil, qui représente entre autres, mais qui représente aussi le couple, l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi, c'est pour ça que je disais entre autres, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des collaborations heureuses. On est sur la même longueur d'onde là que quelqu'un d'autre ou que quelques autres. On s'entend bien, on s'accorde. C'est la lame du bonheur, hein, le soleil. Accompagné du 6 de coupe, où justement on voit que vous savez apprécier les petits plaisirs de la vie. Vous savez profiter des joies simples de la vie. Il y a une relation aussi, là aussi, avec l'enfance dans les deux cartes, avec votre propre enfance qui peut remonter à la surface, ou votre adolescence avec des souvenirs heureux qui viennent à vous, comme il peut y avoir une personne également de votre enfance, de votre adolescence qui revient à votre rencontre. On dit avec Mademoiselle Lenormand que cette situation est stable et va durer dans le temps. Les sentiments s'affirment, se confirment, s'embellissent. Donc on a vraiment une situation là très heureuse, en tout cas pour ce week-end, pour vous les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Alors, on va décliner maintenant, on va passer au Verseau avec le tarot Histoire de sorcière, la première lame, les Verseaux, vous avez la force. Vous êtes en pleine possession de vos moyens et c'est normal, hein, avec la situation très brillante que l'on voit qui domine votre jeu. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. Vous êtes totalement prêt à accueillir toutes les bonnes choses, toutes les bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que vous vivez même un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, là, en plus, il y a la connaissance, la compréhension d'événements autour de vous. Ensuite,
avec l'oracle du langage amoureux, bon, on vous parle, oui, de possibilités d'empêchement, peut-être des blocages, des freins, une action limitée, mais peut-être pour permettre à cette compréhension aussi de faire effet. Ensuite, avec l'oracle, je vais y arriver, du langage, non, c'est pas ça, le grand oracle de l'amour, eh bien, on parle encore des enfants. Et on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, quand il y en a, c'est normal. Ici, on vous dit, avec le Xavam, on vous dit un grand oui. On vous dit oui. On vous dit d'être prêt. On vous demande d'être prêt. Et on vous dit que c'est le bon moment. Donc ça, c'est une réponse à certains versos en particulier qui se poseraient des questions. La réponse est oui, un grand oui. Avec l'oracle de l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille ce week-end? De vous faire respecter. Et on vous dit, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Joie de vivre et bonne humeur qu'on avait tout en haut dans le message général à vos 3 signes. Ben voilà, il ne me reste plus les Verseaux, qu'à vous souhaiter donc un excellent week-end et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Les balances, bonjour, bonjour pour ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars. Alors on a vu le message général à vos 3 signes d'air où on voit du bonheur, de la joie, du plaisir et des sentiments durables, une stabilité dans vos relations. Alors on va décliner le jeu pour vous. Eh bien ça vous donne des ailes dans le dos, ça vous donne de l'audace. Pourquoi? Parce que justement vous avez confiance en vous avec ce qui se passe, vous avez confiance dans les événements qui vous arrivent et du coup vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors ça dépendra des balances, hein. Aller vers une personne en particulier ou vers une situation ou vers un groupe de personnes ou vers une mission de vie, peut-être vers un travail aussi qui vous attire énormément. En tout cas, vous allez avoir confiance et vous allez pouvoir avoir de l'audace, sortir de votre zone de confort et prendre peut-être des chemins un peu différents que d'habitude. En tout cas, vous y croyez, vous avez bien raison. Avec l'oracle au quotidien, pour certains, on parle d'un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors voilà, le moment de peine passager, c'est peut-être pas vous directement, mais c'est une personne autour de vous et qui aura besoin de vous et vers laquelle visiblement vous pouvez très bien aller. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous parle de la même longueur d'onde, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'être en accord et on vous parle de fluidité, même longueur d'onde hein, que quelqu'un d'autre ou que quelques autres là-haut. On rejoint ce message commun, donc on parle d'équilibre pour vous les balances. Et ensuite, par contre, on parle aussi de codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, dépendance affective, dépendance, toutes les dépendances hein, qui peuvent exister et qui peuvent toucher de près ou de loin votre vie amoureuse. Il sera peut-être temps de prendre là des dispositions pour vous en détacher, vous en éloigner. Avec le Xavam, ben oui, voilà, on parle d'un triangle amoureux. Alors, on parle peut-être d'une autre personne, mais pas forcément. On parle d'un
d'une situation qui peut intervenir dans votre couple si vous êtes en couple et qui perturbe la relation. Alors ça peut être un travail débordant, très prenant, qui vous empêche de vous voir quand vous le voulez. Ça peut être la présence d'enfants d'un côté ou de l'autre. Enfin, il y a une perturbation extérieure dans votre relation amoureuse. Ça peut être cette fameuse dépendance aussi ici. Pour ce week-end, on vous dit de tourner la page. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Bon, ça c'est un message pour quelques-uns. Et puis ensuite avec l'oracle des amoureux, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Il y a du changement qui arrive pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope spécial pour le week-end du 7 au 9 mars. Donc il y a eu le message commun à vos 3 signes d'air, où on voit qu'il y a des relations d'amour, d'amitié, de collaboration extrêmement satisfaisantes, qu'il y a beaucoup de plaisir que vous prenez dans la vie et que ces relations sont très fiables et durables. Alors, on va décliner pour vous les Gémeaux avec la première lame du tarot Histoire de sorcière. On vous dit que vous êtes dans une transformation positive de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Alors de votre vie ou d'un domaine de votre vie, les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner, roue de la chance, l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. D'ailleurs, certains voyageront à l'étranger ici. Bon, la roue de fortune en première lame, c'est parfait. On vous demande parallèlement de retrouver votre enfant intérieur. On vous dit qu'une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. C'est ça, le retour de la personne dont on parle dans le message général que vous pouvez retrouver en tout début de vidéo. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on parle de votre lieu de vie, on parle de votre maison, de votre foyer, mais aussi de votre intériorité, donc l'enfant intérieur, l'intériorité, enfin, de vous recentrer aussi sur vous, de ne pas vous oublier surtout. Ici, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il y a ici pour certains de la passion qui entre sous la forme d'une personne, d'une relation, d'une situation ou d'un travail, quelque chose qui vous met en joie, comme ici également avec le Xavam. On vous dit, l'être aimé teste votre amour. Ou bien vous testez quelqu'un, en tout cas, vous voulez faire le bon choix ici. Et avec l'esprit bohème pour ce week-end, on vous conseille d'être dans l'ici et maintenant. Rend ta journée incroyable, restez bien dans votre présent, soyez disponible dans votre présent pour tous les changements qui peuvent arriver. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà pour vous les Gémeaux, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour et bienvenue
aux signes d'eau, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 mars. Alors, on va démarrer par un message commun à vos trois signes et après je déclinerai signe par signe. Donc nous avons ici, avec le tarot Encore Tarot, la lune. Nous avons ici le 4 de bâton. Et nous avons ici cette magnifique carte de Mademoiselle Lenormand, le bouquet. Vous êtes... alors, avec la lune, on va parler de vos pensées, de vos émotions, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. On va parler de votre, voilà, de votre intériorité, ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Il y a peut-être ce week-end certains parmi les signes d'eau qui vont aussi en profiter pour faire une introspection, réfléchir sur ce qu'ils ont obtenu déjà, sur ce qu'ils veulent obtenir, sur leurs actions. Est-ce que tout ça est en adéquation avec votre être intérieur? Ça parle également de votre foyer. Un foyer qui est stable, parce que là, ici, on a un 4 de bâton qui parle de la stabilité, qui parle d'une famille, par exemple, qui entre dans de nouveaux murs à l'achat ou à la location, peu importe, qui installe son foyer, et un foyer festif, un foyer où on va effectivement fêter plusieurs choses, des célébrations, l'obtention d'un diplôme, un mariage éventuellement. C'est très heureux. Donc ici, on a un foyer stable, très heureux, et là, il y a une invitation, un cadeau qui est précieux, qui vous est fait ou que vous faites. C'est la lame du bonheur, de l'épanouissement, c'est une lame très positive, qui n'est en aucun cas négative. Donc, le bouquet, c'est la beauté et le bonheur. Bonheur dans un foyer stable. Alors maintenant, on va voir ici les poissons, plus particulièrement. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière. On nous parle de passion ici. Avec le diable, il y a quelque chose qui vous passionne, les poissons, quelque chose, quelqu'un, un travail qui vous attire énormément, une situation particulière qui vous fait extrêmement plaisir, et vous êtes arc-bouté, tendu vers cette situation, vers cette passion. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous demande d'être à l'affût des révélations. Et on vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ici, c'est aussi une bonne surprise de la vie qui arrive ici. Bon. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux pour vous. Alors là aussi, on parle de doute pour certains. On parle d'hésitation que vous pouvez avoir ou d'incertitude ou de peur, ce qui est un peu normal juste avant l'arrivée de ces événements qui seront positifs. Ici, avec le grand oracle de l'amour, alors pour d'autres, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, votre ex ou une situation très complexe, très compliquée, etc., personne ou situation, laissez partir tout ça, passez à autre chose. Ensuite, avec le Xavam, on vous parle de faire un break, de faire une pause, un rééquilibrage après un repos. Donc oui, là il y a des changements qui vont se faire, qui vont chasser des personnes, des situations et des peurs en même temps.
et en même temps qui vont très certainement vous prendre pas mal d'énergie. Donc ce week-end, détendez-vous, reposez-vous, allez respirer. Et voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle de l'esprit bohème? Eh bien de clarifier votre esprit. Identifie les pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Bon, un peu de ménage à faire et du repos à prendre. Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, voilà, l'introspection ici, et puis le repos pour avancer. Les poissons, passez un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Et très bon anniversaire à tous les poissons, spécialement les poissons natifs de ce week-end du 7 au 9 mars. Mais bon, tous les poissons, très bon anniversaire. Les scorpions, bonjour. Bonjour pour ce taroscope du 7 au 9 mars. Donc, il y a eu déjà un message général pour vos 3 signes d'eau. Je vous invite à aller l'écouter. Et on va démarrer. Donc, pour vous, les scorpions, le tirage personnalisé. Ben, écoutez, vous avez l'étoile. L'étoile avec le tarot Histoire de sorcière. L'étoile qui, ben c'est votre bonne étoile, hein, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé. L'étoile guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile réalise des vœux. Il y aura donc des scorpions qui verront leurs vœux s'exaucer, en particulier ce week-end. Alors, c'est une lame de douceur, hein, c'est la lame de la douceur du tarot et de la bienveillance. Hein. On est sur de la guérison si on a été touché par un traumatisme quelconque. Et donc, sur la réalisation des vœux. Alors, avec l'oracle au quotidien, eh bien, on vous demande d'écrire et de compiler vos rêves. On vous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien on parle d'union ici, on parle de mariage pour vous, de couple et de relations officielles ici. Avec le grand oracle de l'amour, alors on vous demande de faire un petit effort quand même. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il ne sert à rien de vouloir survoler une étape par rapport à une autre. On a beaucoup à apprendre en traversant les étapes, justement. C'est la meilleure façon de faire durer un lien. Avec le Xavam, eh bien, on parle d'un lien, justement, d'inséparable. On vous dit un fort magnétisme ressenti et un désir inexplicable ici. Donc, il y a des relations là qui se confirment dans leur solidité. Et puis, avec l'esprit bohème, pour ce week-end, on vous conseille de créer votre destin et on vous dit, quelle que soit ta destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. On est sur du libre arbitre ici, évidemment, sur des relations librement consenties. Et enfin, l'oracle des amoureux pour vous, où on vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pour vous, les scorpions. Passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour et bienvenue pour ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars.
Les cancers, il y a déjà eu le message commun qui a été donné en tout début. Je vous invite à aller l'écouter, mais on parle d'intériorité, de foyer, de solidité, et puis de surprises, d'invitations, de choses très agréables qui arrivent. Alors, pour votre message personnalisé, les cancers, avec le tarot Histoire de sorcière, eh bien on parle pour vous du monde. On parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière. On parle d'aboutissement, d'épanouissement. On parle du fait que vous passez d'un cycle à un autre supérieur et entre les deux cycles, il va y avoir cette fameuse période très fluide où les choses deviennent justement fluides, où tout est possible, où tout est permis, tout est accessible, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. C'est une période qui parle de puissance momentanée, qui ne dure pas toute la vie malheureusement, mais en tout cas, quand on la traverse, il faut vraiment en profiter. Donc là, on a victoire, épanouissement, aboutissement. Ici, on vous dit aussi que vous avez le pouvoir de choisir. Donc là, c'est la lame du libre arbitre. On vous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est la liberté ici totale. Hein. Vous avez les cartes en main, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec la réussite au bout. Très joli jeu, les cancers. Eh bien oui, ici on vous parle d'être en zénitude, on parle de tranquillité, on parle de repos, on parle de méditation. Vous allez pouvoir profiter de cet état dans lequel vous êtes, de bien-être, de confort. Vous allez pouvoir en profiter ce week-end en tout cas. Ici, on vous parle d'espièglerie et on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Tout ça n'empêche pas la joie et la bonne humeur. Alors, ici, on nous parle d'une infidélité autour de vous ou la crainte d'être trompé ou la crainte de vous tromper sur une situation. On parle quand même d'insatisfaction hein, par rapport à une situation plutôt affective, plutôt relationnelle, mais il y a aussi quand même la crainte de vous tromper. Ici, n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. Hein. Ensuite, avec l'esprit bohème, on vous demande de vous chouchouter. On vous dit une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Voilà, et bien faites-vous plaisir, faites-vous chouchouter. Et l'oracle ici des amoureux pour vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Les cancers, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour aux signes de feu pour ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars. Bonjour aux lions, bonjour aux béliers et bonjour aux sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller à la rencontre d'un message commun pour vos 3 signes et après, vous le savez, je décline signe par signe. Alors, avec le tarot, encore tarot, nous avons ici la papesse. Ensuite, magnifique, nous avons le 9 de coupe. Et avec le mademoiselle Lenormand, bah, écoutez, magnifique, nous avons les lys. Alors, soyez les 3 signes. Soyez à l'écoute de vos ressentis, particulièrement ce week-end, mais en dehors de ce week-end, avant ou après aussi.
Soyez à l'écoute de vos ressentis, mettez-vous en condition hein, pour être à l'écoute de vos ressentis, s'il le faut, vous isoler un peu temporairement, mais des autres et de leurs influences, et pour être véritablement à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous. En particulier au niveau amoureux et au niveau affectif, puisqu'ici nous avons le 9 de coupe, parce que le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, si parmi vous, il y a des lions, des béliers, des sagittaires qui se posent une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est la carte des vœux exaucés qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. Et donc, c'est oui à votre question. Soyez vraiment voilà, à l'écoute de vos ressentis par rapport à cet amour, cette harmonie, ce bonheur. Et puis, ça se confirme vraiment avec le Mademoiselle Lenormand, avec la carte d'Hélice qui parle de bonheur, qui parle d'épanouissement, qui parle de calme, de paix, de sérénité, qui parle de relations durables et de satisfaction. C'est très certainement la meilleure carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, excellent message pour vos 3 signes. Soyez à cette écoute-là, à l'écoute de vos ressentis, dans tout ce qui est du domaine affectif et amoureux. Alors, on va aller décliner maintenant pour les lions. Avec le tarot Histoire de sorcière. Eh bien, écoutez, on a la lune, on a 2 fois la lune. Alors, c'est soit votre foyer qui ressort à 2 reprises, et où il se passe ces relations-là, soit on parle de vous, de votre intériorité, de vos rêves, de vos émotions, de vos ressentis, de votre imaginaire, de votre inconscient, et où comment dire, vous cultivez et vous appréciez tout le bonheur qui vous entoure. Ici, l'oracle au quotidien. Ben, justement, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est le cas avec la lune, pardon. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Pas de précipitation. Prenez le temps de la réflexion que vous devez mener actuellement sur certaines choses et jusqu'au bout. Ici, ben on vous parle quand même de vacances, hein, on vous parle de plaisir, de détente et d'insouciance. Peut-être que ce sera à l'occasion de vacances que vous profiterez pour réfléchir. Ici, eh bien, on vous parle d'une âme sœur quand même. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur ici. Avec le Xavam, on vous parle d'un épanouissement, on vous parle d'une belle occasion en vous, et on vous parle d'une réussite totale ici. Et avec l'esprit bohème, on vous dit de faire preuve d'audace pour éviter de faire de mauvais choix. Cesse de tout vouloir analyser. Voilà pour vous les lions, un oracle des amoureux ici. Pour vous, où on vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà pour vous les lions, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour et ravi de vous accueillir ici sur ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars. Donc le message commun a été donné et on va décliner pour vous directement
ici avec l'impératrice. Alors vous avez la tête pleine d'idées nouvelles, pleine de projets. Très certainement vous travaillez déjà sur un projet bien précis. Vous êtes d'ailleurs à l'écoute de vos ressentis par rapport à ce projet. Alors vous êtes la tête pensante, vous organisez, vous planifiez, vous faites des recherches, vous vous occupez du financement, enfin vous faites tout et vous passerez la main à un moment donné quand tout sera terminé, cette phase de préparation sera terminée, vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation. Donc des projets et vous faites appel à vos ressentis par rapport à ces projets. Donc ici, on vous dit quand même de prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Enfin, on va enlever boutique, on peut laisser, mais on peut enlever aussi vos activités préférées, hein, peu importe. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. C'est ça qui est important. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle ici de la jeunesse, on vous parle d'enfants, on vous parle d'immaturité, on vous parle de gestation. Gestation, on a 2 femmes enceintes ici, hein, d'un enfant ou d'un projet. C'est la même chose, il faut du temps, il faut préparer, il faut se concentrer sur certaines choses, il faut anticiper. Ici, on parle aussi d'une lune de miel. Et on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Avec le Xavam, ici, alors on parle d'une affaire, d'un litige dans le couple, on n'est pas d'accord, hein, peut-être un conflit aussi, en tout cas un désaccord qui se réglera, alors soit avec la loi, soit avec une personne. Ou un conjoint, hein, peut se régler aussi au cours d'une lune de miel, par exemple. Bon, ici, on vous demande et on vous conseille avec l'esprit bohème de vous changer les idées, pense moins et vis plus. Ça, c'est une bonne formule. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, pour vous, on vous dit, on vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà pour vous les Sagittaires. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Béliers, bonjour et bienvenue sur ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars, donc le message commun très positif, très chaleureux a été donné pour vos 3 signes. On va démarrer directement par vous. Écoutez, ça continue. Pour vous, les béliers, la meilleure lame du tarot, histoire de sorcière, le soleil qui parle, oui, de chaleur, de bienveillance, de succès, de réussite, d'aboutissement, d'accomplissement et surtout d'amour. On parle d'amour, de relations vraies, de sentiments authentiques, partagés, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi d'affaires qui marchent, de contrats qui se signent, d'argent qui rentre, mais aussi de collaborations et de partenariats très heureux. Vous êtes bien les béliers, vous vous sentez bien, vous êtes bien. Alors vous êtes bien dans le message commun, puis alors là vous êtes très bien aussi. On continue avec l'oracle au quotidien et on vous dit ici qu'une situation en particulier reflète votre réalité. Alors on vous dit, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, et de vos croyances.
il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Bien sûr, les béliers, vous trouverez un terrain d'entente. Et ici, ben écoutez, voilà, le terrain d'entente, il est là. On parle de réconciliation. On parle de rapprochement pour vous, de retrouvailles et de réunion. Donc, on parle ici de réconciliation dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel, peut-être dans le domaine familial aussi. Hein. Enfin, quel que soit le domaine, il y a de la réconciliation. Vous allez attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On a l'impression qu'elle est déjà là. Le Xavam ici va nous parler alors de possessivité dans le couple. Alors on vous dit attention quand même aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi, donc allez-y doucement, contrôlez ça. Et puis ici avec l'esprit bohème, on vous demande de faire le vide en vous-même et on vous dit ne pense à rien pour changer. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, on vous dit ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Précieux conseil. Les béliers, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les capricornes, les taureaux, les vierges, bonjour à tous les signes de terre que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope du week-end du 7 au 9 mars. Alors, on va procéder d'abord à votre tirage général, votre message général ici avec le tarot. Encore tarot, nous avons le battleur. Ensuite, en mineur, nous avons le 7 de denier. Et avec mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, nous avons la clé. Des nouveautés pour vos trois signes. En tout cas pour les signes de terre, hein, des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien, enfin en tout cas, une nouvelle situation. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir, les faire prospérer. Ici, avec le 7 de denier, on vous parle déjà de récolte, mais on vous demande de patienter. La récolte, elle sera au numéro 10, là vous êtes au numéro 7, mais vous avez déjà beaucoup travaillé sur une relation, un travail, une situation, et maintenant il s'agit de laisser mûrir tout simplement les fruits jusqu'au moment de la récolte. Donc, vous allez pouvoir récolter, vous savez que la récolte sera bonne, vous allez pouvoir récolter, encore un peu de patience. Et là, on a des solutions, on a des opportunités, on a des portes qui s'ouvrent, justement. Il y a là aussi des nouveautés qui vont se présenter à vous. Tout en récoltant le fruit de votre travail, vous allez accueillir la nouveauté. Voilà votre message au signe de terre. Alors, on va commencer d'abord par les Capricornes, le message personnalisé. Alors, les Capricornes, vous avez la papesse ici. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de vous laisser guider, de suivre ces ressentis. Faites-vous confiance, les Capricornes. Vous avez d'excellents ressentis, surtout actuellement dans cette période-là. Donc, suivez-les, c'est le conseil du tarot. On voit aussi, alors justement j'en parle parce qu'il y a des nouveautés quand même qui arrivent un peu de tous les côtés là,
On voit que vous ressentez, pour certains d'entre vous, en tout cas à l'intérieur de vous, quelque chose qui grandit, quelque chose qui mûrit, quelque chose voilà, qui demande à ce que vous travailliez sur ces choses-là, à faire des recherches, en particulier avec la communication écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, Internet, que vous travaillez sur cette évolution que vous sentez en vous. Par contre, à l'image de la papesse qui écoute mais qui ne parle pas, on vous demande le secret. Soyez discret sur vos recherches. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais actuellement, ne dites rien sur ce que vous travaillez en secret. Bon. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle d'une distance à parcourir, alors soit un voyage, soit un éloignement, soit un rapprochement. Le rapprochement vers quelqu'un ou vers une situation. Donc il y a une histoire de distance. Ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, avec le Xavam, on vous parle d'un enfant. Alors, on vous parle d'un enfant, enfin d'un ou des enfants, déjà là ou à venir également. Et puis ici, avec l'esprit bohème, on vous demande de décider sans aucun regret. L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Et avec l'oracle des amoureux ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous les Capricornes. Passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Les taureaux, bonjour, bienvenue pour ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars. Le message général a été donné, je vous invite à aller l'écouter au début et on va passer directement à vous, votre message personnalisé. Ah, bon, alors là on a le pendu avec le tarot histoire de sorcière. Il y a une position là d'attente, de retard, de blocage, de petits cailloux dans la chaussure qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez. La carte vous dit que si vous avez une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée, la carte vous demande, enfin le tarot vous demande d'accepter de regarder cette situation sous un autre angle de vision, c'est-à-dire agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, vous mettre à la place du ou des protagonistes qui pourrait y avoir, en tout cas en acceptant de regarder différemment une situation qui vous tient à cœur, vous trouverez une solution. La solution, elle n'est pas loin d'ailleurs, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle au quotidien? Alors là, on vous demande de vous préparer à déménager. On vous dit, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous, ou bien vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, eh bien allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Ça aussi, c'est possible.
Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle d'une belle rencontre, on vous parle d'un coup de foudre, on vous parle d'apprivoisement et on vous parle de connexion ici. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on vous dit de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben oui, détache-toi du passé, détache-toi de ton ex, détache-toi voilà d'une situation qui n'a plus lieu d'être. C'est ça, le pardonner et avancer et apprendre. Avec le Xavam, on vous parle de sincérité et de fidélité, une personne bienveillante autour de vous. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Et pour ce week-end, l'esprit bohème vous demande d'aller de l'avant en vous disant « il est temps d'avancer ». Sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Avec l'oracle des amoureux ici, on vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, pour vous, les taureaux, passez un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les vierges et bienvenue pour ce taroscope spécial du week-end du 7 au 9 mars. Les vierges, on a déjà parlé du message commun à vos 3 signes de terre que je vous invite à aller voir en début de séquence. Et là maintenant, on va faire le message personnalisé. Donc ici, nous avons les amoureux avec le tarot Histoire de sorcière. On a les amoureux, ben voilà, il y a eu une rencontre, ou bien il y a déjà un lien existant qui est en train de s'intensifier. C'est également la lame du libre arbitre pour tous les vierges qui auraient ou qui auront plus vraisemblablement des décisions à prendre. Vous allez avoir votre libre arbitre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est vous qui avez les cartes en main. La carte vous demande juste de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Ça peut être une nouvelle rencontre avec le battleur ou un nouvel amour aussi. Il peut y avoir aussi des possibilités, des opportunités qui vous sont offertes et vous allez choisir évidemment avec votre libre arbitre. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous demande de faire attention à la fraude. Alors, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, tous les messages sont bons à prendre, mais aussi le dernier. Alors, l'oracle du langage amoureux nous parle ici pour vous de fidélité, de sérieux dans la relation, de stabilité et de sécurisant. Donc là, alors la fraude n'est pas à ce niveau-là, elle est sur d'autres domaines. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on vous demande de vous aimer, vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, n'oubliez pas de vous aimer, de vous respecter. Le Xavam parle pour certains d'une relation difficile, d'une blessure ancienne qui ne serait pas forcément cicatrisée. Il y a eu un choc lié à une relation marquante, une blessure profonde, et peut-être qu'il faudrait effectivement, si c'est le cas, s'atteler à la cicatriser, à en guérir complètement. Ici, avec l'esprit bohème, on vous demande d'activer le mode plaisir, les vierges.
On vous dit, l'heure est au shopping. Enfin, ça, c'est si vous aimez les magasins. Si vous n'aimez pas, l'heure est à la détente. L'heure est au cinéma. L'heure est au restaurant. L'heure est à une activité diverse. Pas forcément le shopping. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. Pensez-y pendant ce week-end. Ici, l'oracle des amoureux. Hop. On vous parle de flammes jumelles et on vous dit, votre passion s'enflamme. Voilà pour vous les vierges, passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.